Allez, c'est parti, plongeons tout de suite dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour résoudre un véritable mystère mathématique qui se cache, eh bien, littéralement, sous nos yeux tous les jours. C'est une énigme complètement dingue qui remet en question la façon dont le monde naturel organise les données. Alors, pour commencer, voici une statistique, juste une seule, qui défie complètement l'intuition. C'est un pourcentage qui va, pour ainsi dire, à l'encontre de tout bon sens quand on réfléchit à la façon dont les chiffres sont censés se comporter dans la vie de tous les jours. En théorie, on pourrait s'attendre à une distribution, disons, parfaitement équitable, c'est-à-dire que les chiffres de 1 à 9 apparaîtraient chacun environ 11% du temps. Logique, non? Eh bien, le monde réel raconte une histoire totalement différente. La question fondamentale qui se pose, c'est comment se fait-il que près d'un tiers de tous les nombres commencent par le chiffre 1? Et l'écart est absolument massif. Le chiffre 1 apparaît 30,1% du temps comme premier chiffre, alors que le chiffre 9, eh bien, il traîne loin derrière, avec un tout petit 4,6%. C'est un déséquilibre complètement fou pour quelque chose que notre cerveau a tendance à percevoir comme purement aléatoire. Ce qui nous amène au premier chapitre de notre mystère, comprendre les probabilités exactes derrière cette fameuse anomalie. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la façon dont ces pourcentages diminuent. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard. On part de ce fameux 30,1% pour le chiffre 1 et on descend tout en douceur, de manière super fluide, jusqu'à notre maigre 4,6% pour le chiffre 9. Tout ça suit en fait une courbe logarithmique hyper précise. Mais alors, comment est-ce qu'on a bien pu découvrir une règle si stricte ? Passons à la découverte de ce qu'on appelle la loi de Benford. L'histoire est géniale, car ça n'a pas été découverte sur un super ordinateur analysant des milliards de données. Pas du tout. C'est Simon Newcomb qui, en 1881, a simplement remarqué un truc tout bête. Les premières pages de ses livres de logarithmes étaient beaucoup plus cornées, usées et tachées que les dernières. Il a tout de suite compris que les chercheurs cherchaient beaucoup plus souvent des nombres commençant par 1. C'est quand même incroyable comme observation. Et des décennies plus tard, le physicien Frank Benford a revérifié tout ça de son côté, de manière totalement indépendante. Il a testé à la main plus de 20 000 nombres issus de sources incroyablement variées. On parle de la surface des fleuves jusqu'au poids atomique. Ces travaux ont solidement ancré ce qu'on appelle aujourd'hui, à juste titre, la loi de Benford. Explorons maintenant le secret de la croissance multiplicative pour bien comprendre la mécanique un peu magique qui se cache derrière tout ça. En fait, cette loi fonctionne super bien pour les nombres qui grandissent de manière multiplicative à travers différentes échelles, mais elle ne marche pas du tout pour des données additives. C'est simple, si on prend des données avec des limites strictes, comme la taille des êtres humains, ça ne respecte pas du tout la loi de Benford. Par contre, pour des données multiplicatives, comme la population des villes ou le cours de la bourse, qui n'ont pas vraiment de plafond, là, ça colle parfaitement. L'analogie de l'inflation est parfaite pour visualiser ça. Imaginons une baguette de pain à 1 euro. Il lui faut une inflation énorme de 100% juste pour atteindre 2 euros. Par contre, une bouteille d'huile d'olive qui coûte déjà 9 euros n'a besoin qu'une toute petite inflation de 11% pour passer à 10 euros. Et paf, elle retrouve le chiffre 1 comme premier chiffre. Résultat des courses, les nombres passent naturellement beaucoup plus de temps coincés dans cette fameuse tranche inférieure. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ce n'est pas qu'une simple théorie mathématique amusante. Dans le monde réel, c'est un outil d'investigation redoutable pour attraper les fraudeurs. Pour donner un exemple concret, en 1993, un employé de l'État de l'Arizona s'est fait pincer pour une tentative de fraude de 2 millions de dollars. Et comment a-t-il été attrapé avec une précision chirurgicale? Tout simplement parce que les montants des faux chèques qu'il avait inventés de toutes pièces ne suivaient pas du tout la fameuse courbe de Benford. En fait, l'être humain est un très mauvais générateur de hasard. L'économiste Hal Varian a montré que quand on invente des chiffres pour tricher sur ses impôts, par exemple, on a tendance à abuser des chiffres du milieu. L'anomalie saute aux yeux. Le chiffre 5 apparaissait 40% du temps dans les données frauduleuses qu'il a examinées, au lieu des modestes 7,9% prévus par la nature. Aujourd'hui, les bases de données scientifiques regorgent d'études qui appliquent la loi de Benford à des événements mondiaux majeurs. C'est même devenu un standard pour évaluer des bases de données gigantesques, comme les bilans quotidiens de cas et de décès recensés pendant la pandémie de Covid-19.
D'ailleurs, une analyse super neutre menée par le professeur Jean-François Cœur-Joly a révélé que les données sur la pandémie venant de Chine, du Canada, des États-Unis et de France collaient toutes parfaitement au modèle logarithmique. Aucune différence statistique majeure. Mais attention, il y a une subtilité mathématique très importante. Respecter la loi n'est pas une preuve absolue qu'il n'y a pas eu de fraude. Pourquoi ? Eh bien, si on se contente de multiplier des fausses données par 10, par exemple, ça conserve parfaitement la distribution de départ et ça masque complètement la fraude. Habile, non ? Mais le mystère s'épaissit encore plus quand on se penche sur la psychologie et qu'on regarde comment notre propre cerveau interagit avec cette règle mathématique. Parlons d'abord de l'hypothèse de la reconnaissance. C'est une théorie très intéressante qui se demande si on n'intérioriserait pas inconsciemment ce biais mathématique, tout simplement parce qu'on baigne depuis notre naissance dans un monde rempli de données qui obéissent à la loi de Benford. Pour vérifier ça, les chercheurs ont mis en place une expérience en 3 étapes. D'abord, une tâche de génération, où il fallait répondre de mémoire à des questions de culture générale. Ensuite, une tâche de sélection, où on devait choisir la bonne réponse entre 2 nombres. Et enfin, une tâche d'estimation pure, où il fallait évaluer visuellement des quantités. L'expérience d'estimation avec les bonbons est juste fascinante. On présentait des bocaux contenant entre 150 et 950 bonbons, parfois avec des images hyper floues, parfois avec des vidéos 3D ultra nettes. Et le résultat est sans appel. Les estimations humaines montraient de façon spontanée un biais massif et généraient naturellement une distribution qui calquait presque parfaitement la courbe de Benford. Mais, et c'est là qu'est le twist, un contraste étonnant est apparu. Quand il s'agissait simplement de sélectionner ou de reconnaître des nombres qu'on donnait aux participants, pouf, le biais disparaissait complètement. Ça réfute totalement l'hypothèse de la reconnaissance. Ce que ça suggère, en fait, c'est que notre cerveau ferait activement des calculs en utilisant des échelles logarithmiques cachées quand on le force à faire des estimations à vue de nez. C'est fou. Ce qui nous laisse pour conclure avec une idée absolument vertigineuse. Si le cerveau humain est capable d'imiter inconsciemment les lois mathématiques invisibles de l'univers, juste pour faire des simples estimations, quelles autres lois statistiques secrètes dictent notre comportement au quotidien sans même qu'on s'en rende compte ? Voilà de quoi bien cogiter.